my god. Ça va bien se passer, Léna. Tu l'as déjà pris 100 fois, l'avion. Et je comprends pas pourquoi tu continues de refuser ma proposition de traverser cet océan à la rame. À la rame. Il y a des gens qui le font. Personne ne fait ça. T'as pris du bide, hein? Quoi? C'est pas vrai en plus. Alors que là, on aurait transpiré et on serait arrivé en mode on mérite nos vacances, quoi, tu vois? Non, on serait pas arrivé tout court. Toujours négatif. Non mais moi je suis à moitié espagnole, monsieur. J'ai l'âme d'un explorateur. Je découvre, je... Attends, c'est le pilote de l'avion, ça? Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, équipage, 1, 2. Il a pas l'air bien, hein. Va lui parler, va lui demander s'il est pas dépressif. Attends, on a vu, hein, avec la compagnie allemande, là, le pilote... Bon, je me rappelle plus très bien de l'histoire, mais il s'était embrouillé avec son facteur le matin, je crois. Le copilote a été pissé, et là, hop, clignotant à droite, l'avion, direction montagne. Oui, il a mis son clignotant. Complètement taré, mais très respectueux du règlement intérieur. Je te jure, ça a changé ma vie, cet incident. Alors, parce que moi, avant ça, j'avais peur du moindre bruit, des turbulences, d'une éventuelle panne de moteur, d'une défaillance des trains d'atterrissage. Donc jusqu'ici, soft, quoi, hein, gérable. Et donc maintenant, on me rajoute le stress du pilote dépressif qui t'entraîne dans sa chute, quoi. Non mais où on va? De toute façon, je suis désolée, si j'ai peur en avion, c'est aussi à cause des pilotes. Y a pas assez d'échanges. Je suis désolée. Je suis désolée. Parfois on est tranquille, il se passe rien, et là, bam, signal, attachez vos ceintures. Et puis, rien. Pas une info. Non mais dans quel autre moyen de transport ça arrive ça? T'as ta ceinture, tout est ok? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est d'accord que c'est flippant. Et puis dans les longs courriers de 12 heures de vol là, mais donne de tes nouvelles mon vieux. C'est 3 secondes hein. Tout est ok, j'ai bien mangé, bonne relation avec mon facteur. Enfin, qui communique quoi? Au lieu de nous dire il fait moins 65 degrés dehors. Ah, il fait frisquet, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Attends, pas sortir dehors quoi. Enfin, de toute façon, vous pouvez pas sortir dehors, hein, ça c'est, soyez-en sûrs. Enfin... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Dans notre plan, c'est pas de se transformer en cornetto aussi. Les gars, vous êtes avec moi ou pas? 20 à 30% des gens ont peur en avion. C'est pas négligeable. Vous allez plier, hein, les pilotes. Vous investissez dans des micros qui fonctionnent et vous communiquez, hein, maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un épisode 2 de mes anecdotes de voyage. Et là, on va parler de mon voyage en Nouvelle-Zélande, où je me suis rendue en avion. Évidemment, en vélo, tu mets une vie, hein, donc c'est pas le but non plus. J'ai été juste après l'Australie, et c'est vrai que quand t'arrives en Nouvelle-Zélande, t'as un peu ce ouf de soulagement, quoi. Tu quittes les araignées, tu quittes les serpents, et tu arrives au pays des moutons. Mais... Donc automatiquement, tu descends dans l'échelle de dangerosité. Nouvelle-Zélande, pays très calme. Un petit peu moins de 5 millions d'habitants, donc on était souvent très seuls sur les routes. Et j'imagine que vous savez que c'est là que le Seigneur des Anneaux a été filmé, et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté magique, mystique qu'on peut retrouver dans le film. Mais donc dans un pays si calme, si peace, on suppose que le voyage a été très calme aussi. Les gars, ne supposez jamais rien avec moi. Jamais. Alors oui, la Nouvelle-Zélande est un pays très calme, mais pas d'un point de vue sismique. Elle est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où les plaques continentales rentrent souvent en collision, donc tremblement de terre. Et évidemment, quand ce jour de juillet 2013, on était à Wellington, quand il y a eu un tremblement de terre de magnitude 6.5 au large de la ville, mais évidemment qu'on était là. Ville qui est en plus construite comme ça, à flanc de montagne, pour une ville à haut risque sismique. Je sais pas. L'idée, oui, conne. Je pense pas qu'il y a d'autres mots, hein. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, hein. Nous, on était en train de manger dans le van qu'on avait loué quand c'est arrivé. On a juste senti tout vibrer pendant 20 secondes, et puis plus rien. C'était très court, donc on s'est pas inquiété. Genre, on croise des mecs plus tard qui nous disent « Ça va, vous avez senti les secousses ?» Ah ok, c'était ça. Quoi, vous pensez que c'était quoi qui faisait tout vibrer, Jesus? Non. God help. Mais c'est pas ça la purge. Le lendemain, on devait prendre le ferry pour passer de l'île du Nord à l'île du Sud. Le ferry a 3 heures de retard. Nous, on se pose pas de questions, hein. Sauf que le tremblement de terre, il a eu lieu en mer la veille, hein. Et depuis, il y a eu quelques répliques. Well now, take a seat. La purge is coming. On rentre enfin dans le ferry et on quitte le port, là. Mais là, le capitaine décide de prendre la parole. Visiblement, il avait le même fournisseur de micro que les pilotes d'avion. On comprend rien, on comprend juste quelques mots. Tremblement de terre, très haute vague. Dès qu'on va arriver en haute mer, ça va chier. Interdiction d'aller sur le pont, et le personnel du ferry passe chez tout le monde, là, en distribuant des glaçons. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, hein. Non mais passe avec des seringues de Xanax, éventuellement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des glaçons, à part s'étouffer avec pendant les secousses? Non, vous êtes complètement cons, les Néo-Zélandais, hein. Vous êtes 5, et vous êtes cons. Je regarde Matt, qui est en fou rire, hein, évidemment, d'habitude. Pas pour longtemps, hein, pas pour longtemps. Mais t'inquiète, c'est une mesure de sécurité, ça va pas être super fort. Les gars, je ressens encore la sensation. Imaginez-vous un ferry, hein, c'est pas un pneumatique, c'est quand même un gros bateau. On sentait le bateau prendre les énormes vagues comme as, et puis bam, retomber. Pouf, pouf, pendant 2 heures. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, hein. Mais 1000 personnes qui vomissent en simultané, ah, c'est quelque chose, hein. Une sorte de balai de la gerbe. Ah, si tu es amateur d'art, tu peux être conquis, hein. Ah oui, ah oui. Donc Matt se lève pour aller aux toilettes parce qu'il se sent pas bien, hein. C'est juste une mesure de sécurité.
Quand il revient, il me raconte les gens qui vomissaient dans les lavabos parce que toutes les toilettes étaient prises. Ça vomit dans les pissoirs, hein, comme ça tu sais. Mission prioritaire, recherche d'un récipient à vomi. Une tasse, ton sac à main, les mains de tes enfants. Tout était envisagé. Et toi, vous allez me dire, non mais les gars, je vous jure, pendant 2 heures, comme as, en maître Yoda. Auto-hypnose, je sais pas comment j'ai fait. Bah, je me suis calquée sur le mouvement des vagues, tu vois. Je me suis dit, quitte à mourir, bah mourons en harmonie avec l'océan. Je n'ai pas vomi, on était seulement 3 sur le bateau. Hein. D'ailleurs, on a reçu une médaille, hein, une sorte de légion d'honneur néo-zélandaise, un truc en forme de mouton, enfin bref. Après, on s'est renseigné, hein. Les 3 heures de retard, c'est parce qu'ils attendaient que l'alerte tsunami soit levée. Vous dites? Mais alerte vague de 7 mètres, ça c'est toléré? C'était, j'imagine, l'architecte de la ville de Wellington qui était en charge, hein, c'est ça? Je vois que ça, hein, je vois que ça. Comme je vous l'ai dit, en Nouvelle-Zélande, c'est la terre du tournage du film Le Seigneur des Anneaux. Et figurez-vous que la montagne du Mordor, que vous connaissez tous, c'est un volcan actif qui est le mont Ruapehu. Et est situé dans le parc national Tongariro. Il est sur notre itinéraire, donc on est hyper emballé. Mais ce jour-là, au plus on se rapproche de la réserve, au plus il commence à faire dégueulasse, et finalement il commence même à neiger. Quand je dis neiger, bon, j'aurais dû dire tempête de neige en fait. Hein. Donc évidemment, le van, pas de pneus neige, on commence à glisser, on doit rouler à du 5 km/h. Je pense qu'on a mis 8 heures pour faire 100 km. Donc on arrive aux abords du volcan, mais il est hyper tard et il fait vraiment nuit noire. Quoi. Il y a vraiment quelques petites lumières à l'intérieur de certains vannes, mais c'est tout. Donc on avait faim, donc je sors la bouffe du coffre, hein, et là... Les gars, une alarme d'une puissance, mais c'était l'apocalypse. Hein. Avec une voix qui parle en anglais, mais je traduis. Alerte, alerte, ceci n'est pas un exercice. Le volcan est entré en éruption. Veuillez rejoindre la route d'évacuation le plus vite possible. Et moi, je suis là avec ma boîte de thon, quoi. À quoi tient la vie? Oh putain, le volcan, vite dans la voiture, on va crever. Elle est où cette route d'évacuation de merde? On voit rien ici. On va mourir. Non mais attends, moi j'ai vu Pompéi, hein. Les gens, ils sont restés carbonisés comme as, dans des positions de merde. Je veux pas vivre ça, t'entends? Je me rappelle vraiment cette angoisse. Je me disais, mais franchement, il fallait que ça tombe sur notre gueule, quoi. Sauron se réveille. Je veux monter dans la voiture, et là je vois Matt, mais impassible, quoi, qui regarde autour de lui. Oh my god, Maddie, il est tétanisé. Wake up, Maddie! Wake up! En fait, non. Personne ne bouge, Elena. Il y a personne d'autre qui bouge. Genre les gens dans leur tente et dans leur van, là. Eh oh, on s'en fout des autres, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils vont finir carbonisés comme as, on s'en fout, on se casse. Et là, on voit 2 mecs au loin. On court, enfin... Matt court, parce que moi, dans l'énervement, je me suis fait un claquage. Je marchais comme ça, attendez-moi! Et là, les gars nous disent, mais dans une décontraction, ah mais les gars, il y a le responsable du camping qui est venu tous nous voir, hein, pour nous dire que c'était un exercice d'évacuation. Ils allaient tester les sirènes, mais il fallait pas s'inquiéter, quoi. C'est what now? Évidemment, nous, on était arrivés hyper tard, on avait croisé personne, hein. Et dans les campings en Nouvelle-Zélande, bah tu payes le lendemain. On n'avait pas eu l'info. Et enfin, l'attaque de l'improbable. Je vous ai dit qu'en Nouvelle-Zélande, la faune était plutôt chill. Il a quand même fallu qu'on se fasse attaquer par l'improbable, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne, hein? Je pose le décor. On est dans un camping isolé. Pas une personne à 100 000 km à la ronde. Tu vois, il y a beaucoup de campings en Nouvelle-Zélande. Ben, tu remplis un papier avec la plaque de ta voiture, le nombre de personnes que tu es, et tu mets l'argent pour le camping de la nuit dans l'enveloppe que tu mets dans une boîte aux lettres. Ah oui, le niveau de confiance des Néo-Zélandais. Ah oui, ils ont très confiance. L'anneau de pouvoir a été détruit sur nos terres. Et nous, on répondait, nous ne payerons pas. Donc, chouette interaction. Hein. Donc, pour revenir à notre histoire, on se retrouve dans ce camping isolé, impossible de sortir du van, parce qu'on se faisait en permanence attaquer par... un canard colvert. Je pense très sincèrement que je pourrais arrêter l'histoire ici. Hein. Non mais riez, hein, c'est le but, hein, ne vous privez pas. L'agressivité de ce canard a été immédiate. Dès qu'on est arrivé, on a sorti la bouffe, il nous a foncé dessus en hurlant. On s'est vite enfermé dans le van. Il tapait sur le pare-brise, il se mettait sur le toit, il tapait sur le toit avec son bec. Je pense avec le recul que ce canard était possédé. Bref, le temps passe, on reste enfermé. À un moment donné, on le voit plus. Puis Mathieu dit, bon merde, je dois aller pisser, on va quand même paniquer notre soirée à cause d'un canard. Phrase que Mathieu n'aurait jamais pensé prononcer de sa vie. 5 minutes plus tard, je vois Mathieu arriver au loin. Et là, évidemment, surgissant de l'ombre, le canard de l'enfer. Donc moi je commence à taper sur la vitre, mais Matt est concentré sur autre chose, il n'entend pas. Là le canard possédé prend son envol et fonce sur Matty. Je continue à taper. Maddie, he's flying! Mathieu se rend compte du truc, il commence à courir, il arrive à la porte, il essaie d'ouvrir, le van était verrouillé, mais moi je connais pas ce van. Je commence à appuyer sur tous les boutons, j'appuie, j'actionne les essuie-glaces, j'ouvre le toit ouvrant, rien à voir. Finalement je trouve le bouton, Matt rentre, on ferme la porte et là le canard s'explose contre la vitre. We almost lost Maddie. Stupid duck. Le canard s'est pété la gueule contre la vitre mais il a rien, vous inquiétez pas. Cool, ça. Depuis lors, chaque balade en forêt, moi j'ai toujours un petit spray au poivre sur moi, voilà.
Pour les ours. Non, pas pour les ours, les canards colverts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Ça m'a fait plaisir de partager ces moments avec vous. Ça me remémore des super souvenirs. Et en plus, si ça vous fait marrer en prime, c'est ce qu'on appelle une relation win-win. Abonnez-vous, évidemment, je ne le dirai jamais assez. Le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, à dans 2 semaines. La phrase du jour, la vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. À bientôt.